Bonjour, je me présente, commandant Elliot Copter, mais appelez-moi commandant. Aujourd'hui, nous sommes en phase de recrutement de terriens pour aller sur la planète Terbis, une nouvelle planète que nous allons peupler, n'est-ce pas, capitaine? Oui, commandant. Très bien, nous allons choisir les meilleurs des meilleurs. Le Best of the best. Tout à fait, la crème de la crème. The cream of the cream. Très bien, ceux qui consomment le moins d'énergie possible. Oui, commandant. Très bien, phase de recrutement active. Bien, commandant. Attendez-vous, on n'a pas demandé de bouger. Restez là. Très bien. Vous avez amené votre cerveau ce matin? Oui. Oui, bah c'est bien la première fois. Allez-y. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Bon, après ce qu'on vient d'apprendre, il est temps de faire quelque chose. Mais moi, j'ai pas envie d'être sur Terbis, je veux rester sur Terre. Faudrait se faire aider. Pas question de baisser les bras. Oui, mais comment? J'ai une idée. J'ai des amis de la forêt qui peuvent nous aider. Ah, enfin! Ça fait un siècle que j'attendais, moi. J'ai cru que j'allais jamais revenir. Je m'appelle Énergie. J'ai bien reçu votre message. Il paraît que vous allez partir sur Terbis. Parce qu'on manque un peu d'air ici. Je vais vous aider à rester sur Terre. Vous allez bien écouter les ateliers. Moi, je vais créer une chaîne YouTube pour faire passer l'info. On se refait un point plus tard, ok? Ok! Le problème du gaz, du pétrole ou du charbon qu'on utilise soit pour faire de la chaleur, soit pour faire de l'électricité, c'est qu'on a besoin de les brûler. C'est ces énergies qu'on brûle qui polluent notre atmosphère et qui réchauffent la planète. Eh bien, l'énergie, c'est quelque chose dont on a besoin pour la lumière ou le chauffage, par exemple. Il y a les énergies où il y a le vent qui fait tourner les éoliennes, les énergies où il y a le barrage, le soleil. Exposée à la lumière du soleil, elle produit de l'électricité. L'énergie fossile, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et l'énergie renouvelable, on peut l'utiliser à l'infini. On doit économiser surtout les énergies comme non renouvelables, comme l'uranium, le charbon, le pétrole, et plutôt favoriser les énergies renouvelables. Et plus on cumule de l'énergie fossile, et plus il y aura de pollution. C'est pourquoi? Il avait oublié de faire le plein. Il n'avait pas mis d'essence, on pouvait pas décoller. Comment on l'avait oublié? Moi aussi j'avais oublié. Oui, très bien. Nous avons vu les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Vous allez être les élus de votre continent. Déjà, il faut leur dire qu'ils vont arriver sur Terbis, Quand la musique est pas, quand la musique est pas, Regardez-vous. En présent, sur tes épaules.
C'est pas la meilleure idée que j'ai eue de vous laisser faire ça. Oh, bah, c'est assez rigolo, hein. Ah, un mur, très bien. Donc l'isolation qu'on fait, elle fait à la chaleur. Non, tu sortiras pas, je te retiens. Ah, tu sortiras pas. Ça, c'est l'isolation par l'intérieur. Ouais, il a fait un bon mur, lui, hein. Excellent. Il était du costaud, ça. Et l'explication est excellente, allez vous asseoir. Vous avez 30 secondes pour choisir les logements de votre population. Choisissez bien. Quelle équipe a choisi de faire des maisons individuelles en parpaing? Personne. Cela vous aurait coûté 2 énergies et 1 temps. Je vais affiner mon recrutement pour savoir qui nous allons emmener avec nous. 3, 2, 1, décollage. Wouh. Allez-y, hein. Allez, donc, on est pareil sur la Lune, hein. Bon, c'est quoi la prochaine mission alors? Alors, pendant que ta classe part sur Terbis, on continue les ateliers. T'as pas voulu y aller, toi, sur Terbis? Bon, alors viens, on va faire un tour à Evans. Basile, de l'ADTC, est en train d'expliquer le phénomène de la pollution de l'air. Suivez-moi. Alors, quand est-ce qu'on se rend compte de la pollution de l'air dans notre quotidien? Quand est-ce qu'on le voit, qu'on la ressent? Quand on sent, on tousse. Et du coup, on sent qu'il y a de la pollution. Alors, ça nous fait tousser, effectivement, donc ça pose des problèmes respiratoires, des maladies. Pour aller skier, on avait vu un nuage gris qui recouvrait tout Grenoble et on voyait qu'il y avait beaucoup de pollution. Exactement, voilà, ça c'est typique de la pollution de l'air au-dessus des villes. Alors on dit que Grenoble c'est une des villes les plus polluées de France. C'est pas forcément vrai. Par contre, c'est une des villes où c'est le plus visible, grâce aux montagnes qui empêchent un peu la pollution de partir. Et puis on peut monter sur les montagnes pour voir la pollution d'en haut. L'air pollué, c'est quand il va y avoir trop de ces autres choses, les gaz carboniques. Et après, on va voir après ce qu'il y a encore. L'air est pollué lorsqu'il contient trop de gaz toxiques, du CO2, du méthane, du pollen et des particules fines. D'où ça peut venir cette odeur? C'est quand la fumée sort du pot d'échappement. Donc, je vais mettre le tuyau sur le pot d'échappement et l'autre bout dans mon pot qui est rempli d'eau de chaux. Ça pue. J'ai préféré l'expérience avec le ballon. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Allez, promis, après je vous invite sur ma chaîne. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était le réchauffement climatique. Je voulais savoir comment ça marchait et pourquoi, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur la Terre. L'effet de serre, c'est à cause elle est fabriquée à cause du CO2. Et plus il y a de CO2, plus il y a d'effet de serre. Et quand il y a beaucoup d'effet de serre, il y a moins de chaleur qui part. Et donc la planète, elle a beaucoup chaud, ainsi que nous. C'est important de faire des filles pour quand on sera grande, essayer de pas trop polluer, de faire attention à l'environnement. Qu'il faut faire des bons choix si on veut que la planète, elle aille bien. Ce sujet est important parce qu'il faut protéger la nature, l'environnement et tout ça. Et on ne peut pas vivre si c'est trop pollué. Oui, je pense qu'on peut y arriver si tout le monde y met du sien pour essayer de faire de son mieux. En vérité, il n'y a pas encore trop de problèmes, mais il faut quand même agir, car si on laisse passer, on se dit il n'y a pas trop de problèmes, on va laisser, ça ne va pas s'aggraver. En fait, si ça va s'aggraver, et là, il va y avoir des problèmes. Et là, on se rendra compte que c'est trop tard et qu'on ne pourra plus agir. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. On a fait des affiches pour que les personnes prennent en conscience du réchauffement climatique.
pour qu'ils sachent que notre terre est en danger et qu'il faut agir pour la sauver. C'est pour ça que nous avons fait des affiches, des maquettes renouvelables pour donner des idées de comment il faut faire pour éviter de continuer le réchauffement climatique. On a eu l'idée de faire des maquettes pour montrer des idées qu'on pourrait apporter à une école écologique. Pour ce qui est produit l'électricité, il y a l'éolienne. Ensuite, on a les panneaux photovoltaïques, comme il a dit, Titou. Derrière, on a un moulin à eau avec une petite rivière. On a étudié en classe l'électricité et du coup, on a fait les branchements pour qu'on ait de la lumière. Ces maquettes, ça a permis de réinvestir tout ce qu'on avait vu en classe, plutôt sous forme de leçons, de petits films. Là, c'est eux qui ont pu ressortir « Je fais une éolienne parce que… ». J'ai trouvé ça très bien parce que on a appris des choses en s'amusant à faire la maquette. Et j'ai trouvé ça bien de construire en groupe. C'est du travail en s'amusant et j'aime beaucoup ça. De vrais petits génies, vous avez déjà tout compris. Vivement que vous soyez adultes. On pourra enfin avoir des écoles rigolotes et en plus à énergie positive. Allez, venez, j'ai une promesse à tenir. Et voilà, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On pourrait se partager des vidéos et se donner des conseils. Bon, retournons à nos moutons. Vous avez des solutions à nous proposer pour économiser cette énergie ? Ça y est, vous avez trouvé ? Vous avez de l'imagination, les vidéos ont beaucoup plu. Ma chaîne a pris plus de 1500 abonnés d'un coup. Allez, suivez-moi, on va voir comment ça se passe dans les autres classes. Je crois que justement, on est en train d'apprendre comment économiser l'énergie. Parce que oui, il y a des solutions. Après tout, notre projet s'appelle bien le défi des écoles à énergie positive. Alors soyons positifs. Le plastique, c'est fantastique. La bouteille, c'est une merveille. Et boum boum cha, et boum boum cha, et boum boum cha. Qu'est-ce que j'ai comme solution pour que ce déchet ne soit pas dans ma poubelle? Qu'est-ce que tu as comme solution, Lucas? Le recycler. Le recycler. C'est grâce à toi, Pedro, parce que tu le mets dans la bonne poubelle, que cet objet pourra être recyclé. Mais tout ça, c'est après. Déjà, bravo, vous ne le mettez pas par terre. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça, de ne pas le mettre par terre? Oui. Tous ceux qui sont d'accord, vous levez la main. Sandro, il va vous prendre en film, il y aura des témoignages, vous êtes filmés, il n'y a plus d'objets par terre. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire moins de déchets? Celui-là, je ne le voudrais pas dans ma poubelle. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Ne pas l'acheter. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas, c'est celui qu'on n'achète pas. Parce que si on l'achète pas,
il n'en aura pas à refaire et du coup ça polluera pas. J'ai appris avec la dame de la métro qu'il fallait moins consommer pour moins polluer. J'ai appris qu'il faut plus plier, écraser les bouteilles parce que sinon ça va dans le mauvais tapis. Je savais pas avant que tout ce qui était vert comme le miroir, je savais pas que ça allait à la déchetterie. Les mineurs là, ils vont chercher de leur food à l'île. Le carton, on l'a dit, c'est comme le papier, c'est fait à partir du bois. Ok? Le plastique? Du pétrole. Voilà, le pétrole. Ce qui est important de retenir, c'est que quand on prend à la planète, on lui a pris. Elle, après, elle l'a plus. Il faut parfois des années pour le faire du pétrole, il faut des millions d'années. Le verre et le métal, ça se recycle à l'infini. Le papier et le plastique, ça a un temps de vie. Au bout d'un moment, on va être obligé de le brûler. Et tout ça, c'est des plastiques, des bouteilles de différentes qualités de plastique. On va l'envoyer dans des usines et eux, ils vont fabriquer d'autres choses. Ça, on en a dans nos anoraks, dans les doudous, grâce à nos bouteilles plastiques. Mais pour ça, il faut que vous l'ayez mis dans la poubelle de tri. D'accord. Donc, si j'ai la chance d'avoir un compost, ça vient de la nature, ça peut retourner à la nature. L'intérêt de cette école du Vercors de Cessiné, c'est d'inviter les parents à porter eux-mêmes les déchets compostables de chez eux, avec un petit bioseau qui tourne en classe, et ça permet de sensibiliser les enfants et les familles. Et la cantine aussi qui participe à la fabrication de ce compost. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que par groupe, vous allez trouver des solutions pour limiter la pollution dans ces 4 grandes familles de sources de pollution. D'accord ? Toujours la voiture, les choses. Et en plus faire plus Utiliser plus comme marcher, aller en vélo, en trottinette. Comme dans les Simpsons, utiliser que 2 cheminées. Favoriser l'artisanal. Il y a plein de gens qui changent de téléphone. Parce qu'il y en a un autre qui Bah voilà, c'est ça. Et c'est une très bonne réponse. Donc économiser, mieux utiliser nos appareils pour pas avoir besoin de les jeter. Et ça sert à rien de racheter les choses quand on a déjà. Des concessions, faut faire des concessions dans la vie. Donc voilà, ma femme. Peut-être, c'est ça le problème, c'est que faut manger moins de viande, donc qu'il y ait moins de vaches, comme ça pollue moins. Et on mange très souvent de la viande. Très souvent. Moi, je suis le premier à adorer la viande, et encore plus la viande de bœuf. Mais je sais que ça pollue énormément, et donc j'essaye d'en manger beaucoup moins. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour l'agriculture manger des fruits et des légumes de saison? Oui. Alors ça va avoir un impact à la fois sur l'agriculture, parce que quand on mange des choses de saison, c'est-à-dire qui poussent à la saison à laquelle on est, là on est en hiver, alors au supermarché on peut trouver des fraises, mais si on trouve des fraises au supermarché, soit elles viennent de très loin, donc ça fait beaucoup de transport, soit elles viennent peut-être d'un peu moins loin, mais dans des serres qui sont chauffées. Une autre solution pour limiter l'usage des transports. Acheter plutôt les produits qui viennent de France, parce que les produits qui viennent d'autres pays, ça fait des transports en plus et ça pollue. Donc maintenant, les moyens de transport qui ne polluent pas du tout. La trottinette. Il y a la marche. Par exemple, au lieu d'être 50 dans plusieurs voitures, on peut tous aller dans le bus ou le tram, un truc comme ça. Il existe donc des solutions. Saviez-vous que vos maîtresses, à l'heure du goûter, sont en train d'étudier? Après l'école, Elsa est en train de les former sur les éco-gestes. Parce qu'il y a plein de solutions simples et efficaces. Diviser par 2 les consommations d'énergie et diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est des efforts conséquents à fournir. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'une dynamique est en place, que vous faites partie de cette dynamique générale
L'objectif, c'est à la fois qu'à terme, on essaye de diminuer les consommations d'énergie de l'école. Et puis, c'est surtout de faire en sorte que les enseignants apprennent des petits gestes ou des petites informations sur le fonctionnement de l'énergie dans l'école pour que ça puisse ensuite les pousser à trouver des solutions eux-mêmes par rapport à ce qu'ils peuvent mettre en place dans l'école. Apparemment, ça marche. Ça a l'air de marcher. Ce qui est important aussi à soulever, c'est que c'est l'intégralité de l'école qui s'inscrit dans le défi. Donc on voit bien qu'il y a un élan et forcément la répercussion à l'échelle de l'école va se ressentir. Le fait de diminuer la température de 1 degré, ça permet un gain de consommation de 7%. Depuis presque un an, on coupe le chauffage pendant les périodes de vacances. On devrait par expérience avoir une économie, ne serait-ce qu'à l'année, de 20% de nos consommations de gaz. Ce qui est très important. L'ordinateur toujours en veille dans la salle informatique. Après, on n'est pas pratique de l'éteindre complètement. C'est vrai que le collègue qui arrive, franchement, elle rallume, elle met bien 6 minutes. On va les laisser travailler un peu. Maintenant, on passe à l'action. L'idée, c'est de faire monter la jauge que vous voyez là. C'est de l'énergie économisée. Un travail d'équipe, un pour tous et tous pour un. Allez, suivez-moi, on retourne à Ebens. On va voir tout de suite si la réunion a porté ses fruits. Oui, Clément? On peut allumer la lumière? Oui, pourquoi? On voit pas grand-chose. On n'y voit pas grand-chose, vous êtes d'accord? Oui. Alors, on est obligé aujourd'hui d'utiliser la lumière électrique. La lumière électrique. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un... Oui. On utilise la lumière artificielle parce que les arbres, ils gênent pour faire rentrer la lumière naturelle. Qu'est-ce qui va se passer? On a demandé à la mairie quelque chose et ils vont le faire. C'est de couper le haut des arbres pour pouvoir laisser entrer la lumière naturelle. Donc on vient d'être alerté par la maîtresse qu'un nid se trouve dans un des arbustes et effectivement on évitera de couper cet arbuste pour que les petits oisillons puissent éclore. Bonjour, on est dans la classe de Madame Silvaski, en CM2. Alors dans notre classe, par rapport au défi des écoles à énergie positive, on a commencé à mettre en place des actions. Avant, on travaillait la porte ouverte et depuis qu'il y a le défi, on la ferme pour garder la chaleur dans la pièce. Et de temps en temps, on renouvelle l'air. On a mis en place des groupes d'ambassadeurs qui vont aller présenter les éco-gestes aux autres classes, donc du CP jusqu'au CM2, et leur offrir des affiches. On a fait des affiches pour faire penser aux autres classes d'éteindre la lumière ou de baisser le chauffage. Ça veut dire toucher les personnes, leur expliquer quelque chose et essayer que les personnes comprennent ce qu'on essaye de leur faire passer comme message. Ce sont des petits gestes, des habitudes à prendre, des gestes qui ne demandent pas un effort très important, qui sont à la portée de tout le monde et qui, on le sait, peuvent avoir un impact important. 169 kWh. Et le 5 décembre, 62 740. Comment fait-on maintenant pour savoir combien nous avons consommé d'énergie, d'électricité entre le 3 novembre et le 5 décembre? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il faut faire une soustraction. Une soustraction, oui. Comme on l'a vu en mathématiques aussi, on pourra représenter ça sous quelle forme? Pour représenter une évolution, c'est un graphique à courbe. Ce sera une courbe, exactement. Alors, on fait tout ça pour la Terre. Comme ça, après, on vivra mieux et
Et voilà. Éco-geste pour la planète. À Lucie-Aubrac, à Grenoble, grâce au défi, vous avez eu la chance de visiter les coulisses. Ça s'appelle la sous-station. Et de rencontrer Francis, dont la mission est de réguler votre chauffage. La production de chauffage de votre école, elle commence par ici. C'est du chauffage urbain. Comment l'eau elle est chauffée? C'est de l'eau surchauffée qui est brûlée grâce aux ordures ménagères de la région sur le site d'Atanor à Mélan. Donc ça c'est la production, c'est des grosses chaudières qui nous envoient de l'eau chaude ici, et par rayonnement, on vient chauffer notre eau à nous, ce qu'on appelle le secondaire. Alors ici, on a 4 formes d'énergie différentes pour chauffer votre école. Ce qu'on veut, c'est privilégier votre confort tout en faisant des économies d'énergie. En quoi la sous-station nous aide-t-elle à faire des économies d'énergie? Nous, service technique de la ville, on suit les consommations et en fonction de ça, on ajuste les puissances. Si on est en surconsommation, on vient traiter le problème. À Antoire, on a mis un dispositif invisible à vos yeux. Ici, grâce à l'Agence locale de l'énergie et un programme européen nommé Citizen, on est capable de mesurer les consommations de chaque classe, heure par heure. C'est magique! Alors à Antoire, on a expérimenté si le fait d'avoir accès à des données de consommation plus fines, ça pouvait générer des changements d'habitude. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place dans des salles de classe des capteurs, des enregistreurs pour avoir accès à des données de consommation à l'échelle de la classe, au niveau de l'éclairage, des prises, des ordinateurs, du serveur de la salle informatique. Alors, comment ça va se passer ce matin? Vous savez que la classe a été équipée et on a mesuré donc l'électricité, la consommation d'électricité, et on m'a donné des graphiques où il y a la consommation sur plusieurs journées. Donc on a mesuré la consommation des prises, donc ça nous montrera la consommation des ordinateurs. On a un deuxième graphique qui est sur les lampes, sur la consommation des lampes. Donc sur les graphiques que vous avez, il y a des valeurs en kilowattheure. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez comprendre si on consomme beaucoup ou pas en fonction de la taille de la barre. Que se passe-t-il dans la nuit du 9 au 10 janvier? Sur les mots 0. Non, ça monte, à 17h ça monte un petit peu. D'accord. Donc il est éteint. Alors ici, il était en veille. Et ici, Il est éteint sans le bouton rouge. sans le bouton rouge. Et quand est-ce que je l'ai eu, le bouton rouge, alors? Anna? Nous, déjà, on a moins consommé avec les petites barres de l'énergie parce qu'on a dit que l'ordinateur, on l'avait mis en veille. C'est ça. Donc même quand il est éteint, il continue de consommer. Pourquoi, Farah? Parce qu'on n'avait pas encore l'interrupteur, du coup, ça continuait à consommer. Exact. Donc quand est-ce que j'ai installé la multiprise? Nathan? Le 9 janvier. Bah, comme ça, on a pu l'éteindre complètement et il ne consomme plus. On est à 2900. Donc qu'est-ce qu'on doit faire, Yanis? On doit ouvrir les fenêtres pour que le CO2 il s'échappe. C'est la récréation, vous ouvrez les fenêtres et on sort. Donc, on est redescendu à 521. Oui. Le problème, c'est quoi, Anna? C'est qu'on a froid. Va falloir mettre le chauffage et le chauffage, ça utilise de l'énergie. Donc, la solution, c'est de trouver un bon compromis entre la consommation d'énergie et puis nos besoins de ne pas avoir froid, par exemple, ou d'être éclairé. Ça nous a permis de savoir comment gérer notre consommation par rapport à nos besoins. Donc, il n'y a pas que l'école. Quels sont les bons gestes à avoir à la maison, Nisrine? D'éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. Installer une multiprise avec un interrupteur et l'éteindre la nuit.
Les enfants, que pourrions-nous faire avant de partir en vacances pour économiser l'électricité? Lily? Nous pourrions débrancher la mallette informatique. Très bien. Bravo les amis, vous avez de bons réflexes. Allez, bonnes vacances! Bravo! Plus besoin de partir sur Terre bis. Grâce à vous, la facture énergétique est en baisse. Moins de chauffage et moins d'électricité consommée, c'est ça de moins à puiser dans notre belle planète. Et c'est aussi de l'argent économisé que l'on peut utiliser autrement. Petite démonstration en chiffres grâce à nos appareils de mesure. À l'école en Thouars, avec des efforts faits sur l'éclairage, on a constaté une belle réduction de consommation d'électricité. Pas mal, non? L'expérience a démontré qu'à Cessiné, sur les vacances de février, en débranchant le chariot numérique plutôt que de le laisser en veille, on gagnait tout ça de kilowattheures. Ce qui ferait une belle économie ramenée à toutes les écoles du défi. Et encore plus sur l'ensemble des écoles de Grenoble-Alpes Métropole. Vous imaginez un peu si on modifie nos habitudes pendant toute une année? Et si tout le monde s'y mettait, chez soi, au bureau, à la maison? Alors votre motivation, c'est contagieux. Vous êtes les ambassadeurs, c'est vous les héros. La preuve. Aujourd'hui, on va vous présenter le défi des écoles à énergie positive. C'est un projet proposé par Grenoble-Alpes Métropole. Et les objectifs sont les suivants. Diminuer la consommation d'énergie de l'école sur une saison de chauffe grâce à un plan d'action de changement d'habitude. Il faut comprendre l'impact collectif des gestes individuels. Nous espérons que la consommation de chauffage et d'électricité aura diminué. Je les félicite pour leur travail tout au long de cette période, mais aussi pour ce soir. C'est une grande leçon pour des adultes de voir que des enfants sont capables de présenter sans trembler, sans rougir, sans perdre le fil, un beau travail comme ça. Donc félicitations, bravo. Alors les enfants, moi j'ai envie de vous dire déjà merci. Et bravo pour le travail que vous avez accompli cette année dans le défi des écoles à énergie positive. Je suis sereine, je me dis que vous êtes des futurs monsieur et des futures madames qui agiront en connaissance de cause et qui feront leur choix en sachant. Alors les enfants, moi je suis très content de tout ce que j'ai vu pendant ces animations. Je vous ai vu investis, intéressés par tout ce qu'on a vu. Donc j'ai grande confiance dans toutes les solutions que vous avez trouvées pour le futur, pour économiser l'énergie, vous déplacer autrement et aller plus loin. Bravo. Bravo aux enfants, bravo aussi à leurs enseignants, parce qu'il fallait de l'énergie et de la motivation pour se lancer dans ce projet. Ils ne savaient pas forcément dans quoi ils se lançaient, donc bravo à tous. Bravo les enfants, merci pour vos efforts et puis surtout continuez à la maison. Vous n'avez plus besoin de moi maintenant. Je n'ai fait que vous raconter votre propre histoire. Vous possédez tous un super pouvoir pour rendre ce monde meilleur. Merci les amis. À bientôt.